Alors, après avoir mis le remblai, voilà, la dalle qu'on a utilisée comme remblai, on peut également mettre maintenant le carrelage, le dallage maintenant, ce qui va nous permettre par exemple de quantifier, voilà, le remblai à part et puis le dallage à part. Donc on vient dans dalle, cette fois-ci on choisit dans le calque là, on prend et calque dallage ici. On rentre dans les paramètres. Ici, on choisit finition revêtement extérieur. Ça veut dire qu'il n'y aura rien. Maintenant, ici, pour l'épaisseur, on prend 10. Maintenant, l'altitude, là, on prend 40. Voilà. Là, ça va se superposer, ça va se coucher sur l'autre. Maintenant, sur la surface, vous voyez, et les couleurs là, ça c'est la couleur de surface. On clique sur ça. On va choisir le carrelage blanc mat. Et pour les couleurs, la couleur du côté, on choisit carrelage blanc mat. Maintenant, pour la couleur de la surface, là, on peut laisser. Si c'était par exemple un plancher, on pourrait changer, prendre par exemple un truc de plafond. Donc, on laisse. Ce qui est intéressant ici, c'est que on va d'abord mettre, bon, comme on va aller mettre ça au rez-de-chaussée. Ici, on va prendre 0. Voilà, pour garder les hachures également sur le rez-de-chaussée. On clique OK. Ce qu'on va faire, c'est maintenant de remonter au rez-de-chaussée. Vous pouvez cliquer ici 2 fois. Comme vous pouvez utiliser le raccourci que je vous ai appris, vous enfoncez CTRL et puis une flèche. Les flèches qui sont sur votre clavier, les flèches de direction là. Ça se trouve à droite à côté du pavé numérique. Là, ici, vous voyez, quand j'enfonce la baguette magique, c'est-à-dire le gros bouton qui est au milieu, que je viens me retrouver dans un espace qui est encadré, ça sort automatiquement. Je peux cliquer pour valider. Vous voyez, il y a un trait qui est là. Donc, je sélectionne, je rentre dans paramètres et je vais vous montrer un ou deux trucs comme ça. Ici, on dit ligne non coupée. Ce sont les lignes qui ne sont pas coupées. Voilà. On dit ligne et ligne cachée, trait et autres. On peut par exemple, ligne non coupée là, choisir ça, le blanc. On clique sur OK. Vous voyez qu'il n'y a plus de trait ici. Regardez vous-même. Le trait a disparu. Par exemple, je fais CTRL, il y a ce trait. Si je mets ici, il y a encore ce trait. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, en dessin technique, ça ne va pas. Donc, on va les sélectionner. On va d'abord même rentrer dans les paramètres. On dit et les lignes qui ne sont pas coupées, lignes non coupées là, on prend ça, le blanc ça. On clique OK. Donc, on sélectionne ceux-là. On vient ici, on change, on prend ça. Vous voyez là. Voilà. C'est comme s'il n'y a rien quoi. C'est ça l'objectif de notre formation. Donc, on clique ici. On clique ici. On clique ici. Là. 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 On peut par exemple visualiser ça. L'objectif de notre formation, c'est de vous permettre de dessiner comme des architectes. Voilà. Là, ici, vous constatez que c'est parce que ce mur-là, il a pris l'autre matière. On peut par exemple mettre le carrelage sur ce mur et le mur prend automatiquement. Vous voyez maintenant, voilà, c'est intéressant comme ça. Par la suite, quand on va commencer, on va peindre ces côtés-là. Voilà. Vous voyez. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est qu'ici, là où il y a les portes là, le dallage là, ne passe pas. Voilà, vous voyez, non? Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez ne pas corriger, mais vous pouvez corriger en faisant ceci. Vous sélectionnez, je viens cliquer sur un trait là, je décide de mettre un point, je clique ici, insérer un nœud, je clique là, je viens là, je dis insérer un nœud, je clique à l'extrémité ici. Maintenant, je prends, clique sur ce trait, je prends ici décaler, vous voyez, décaler, arrête là. Je clique sur décaler là. Maintenant, quand on prend décaler ici, on peut maintenant décaler jusqu'à ce niveau. Vous voyez, ça passe sur la porte. Et de là, on peut voir ce que ça fait en 3D en fait.
Vous voyez, ça passe maintenant. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de porte qui passe. Mais quand on bouge, on va voir qu'en fait, tantôt c'est la porte, vous pouvez corriger tout ce que vous voulez. Moi, tant que ça me gêne pas, là, je corrige pas en fait. Voilà, mais c'est à vous de voir si vous allez corriger ou pas. Donc, vous passez votre temps à corriger. Voilà, mais comme tenu de notre temps là, on va pas corriger ça, mais au moins on a essayé de corriger. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est au niveau des salles d'eau. Voilà, les salles d'eau, les toilettes. Je sélectionne cette dalle. Je viens ici. Je dis HU de recouvrement. Je clique. Maintenant, on dit HU de recouvrement. Je viens là. Je sélectionne le type d'HU que je veux, par exemple. Je veux, par exemple, on va choisir ensemble. On va choisir le type d'HU qui nous convient. Voilà. Ici, le type d'HU, on peut prendre par exemple ça. Gris là. On dit HU de surface. On peut cocher. Vous voyez un peu. Voilà. Ici, là, je sélectionne ça, ce type de trait, pour que ça soit vraiment fin. Et là, l'orientation, je peux changer l'orientation comme je veux. Je clique OK. Vous voyez, regardez très bien maintenant. Il y a du carreau qui est sorti. Vous voyez un peu. Ce même carreau, je pourrais l'appliquer sur les terrasses et dans les salles à manger. Par exemple, ça, c'est une salle d'eau. Je peux, par exemple, là, je viens, je sélectionne pas forcément du carreau, un truc qui est quand même un peu fin, ça. Et puis dans le type là, je choisis ça, celui-là, pour qu'il soit vraiment fin. Vous voyez un peu, c'est quand on zoome qu'on sent ça. Voilà, dans les PDF on va sentir, mais ici on s'en va. On peut par exemple cliquer et puis sélectionner, au lieu de roche ou pierre là, on sélectionne argile solide ou bien fond. Vous voyez un peu. Voilà, si on prend argile solide, on va changer le matériau. On peut utiliser une couleur rouge, mais même le stylo qui est ici. On prend rouge et ça va être rouge. Vous voyez un peu, non? Pour les salles d'eau. Donc, pour ceux qui veulent expérimenter, utilisez tout ce que vous voulez. Mais là, moi, ça me dit pas grand chose. Moi, je choisis ce qui est vraiment fin, ce qui est faible. Voilà. Et je vais choisir un truc de fond, par exemple. Et le fond là, lui, par exemple, je vais voir ce que ça va donner. Non, je reviens carrément en arrière. Voilà, je garde ça. Vous voyez un peu. Là, je peux par exemple prendre ses propriétés, cliquer ici. Tout ça, en fait, ce sont des salles d'eau. Maintenant, ici, pour la terrasse, je sélectionne, je mets du carrelage. Juste comme ça. En fait, c'est pour créer un joli dessin, en fait. Je coche d'abord ça. Je sélectionne carrelage 50 fois 20 gris. Gris 5 x 5, c'est trop faible. Dans la carrelage 20 x 20, je sélectionne ça. Voilà, vous voyez un peu. Je prends ça. Je viens mettre ici. J'enregistre. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est le dessin noir-blanc. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour ajouter? Alors, pour ajouter à ça, nous allons également sélectionner. Bon, je vais d'abord prendre les propriétés de cette dalle-là. Ici, je viens ici, je clique, je prends ces propriétés. Ce que je vais faire, c'est de créer les marches et puis les rampes. D'abord, pour les marches, là, on utilise dalle. Vous voyez, il y a forme, mais on utilise dalle. Là, on a déjà un dalle de 10. Donc, les 10 là, ici, pour les marches, on va aller les faire au sous-sol. Donc, on retourne au sous-sol, je fais le raccourci, j'en fais un contrôle, j'appuie sur une flèche de sélection, on est au sous-sol. En fait, c'est le sous-bassement. Je clique d'abord la trace et voici, ça sort. Maintenant, je vais cliquer d'abord 10. Je prends cette option de ce point à ce point. Je peux afficher tout.
Vous voyez, là, j'ai un souci qui me montre directement que ça dégage. Je sélectionne des 3D. Je mets ici altitude 10. Vous voyez, voilà. Maintenant, je sélectionne ça, je mets dans calque et marche. Je clique là. Vous voyez un peu. Maintenant, ce que je vais faire, ce que j'ai déjà mis, voilà, une marche là. Vous voyez, il reste cette marche qui est à 25. Donc, je viens ici, je change le l'épaisseur, je mets 15. Et là, je mets 25 altitude. Je clique OK. Je viens ici, je prends ce point. Je vais mettre ça ici. Vous voyez. Et voici, j'ai toutes mes deux marques. Mais je clique ici pour aller mettre de l'autre côté. Ici, je clique sur le point. Je viens ici. Je mets. Vous allez comprendre qu'il y a un trait qui quitte. Oui, c'est parce que la dalle là, le fond là cache en fait et les traits, les lignes là. Je viens ici, je clique. Je prends ces propriétés. C'est une manière pour aller vite en fait. Je viens ici. Je clique. Et là, j'ai déjà mis mes marches. Et là, mes marches, les propriétés n'ont pas été bien mises. Je clique ici. Je prends ça directement. J'enfonce Alt pour cliquer sur ça. Je viens ici. J'enfonce l'autre Alt qui est à droite pour vacciner. Ça descend. Ouais, un peu. Je peux également enfoncer Alt à gauche. Je peux enfoncer Alt qui est à droite du clavier. Clique dessus et ça est là. Je peux utiliser ces flèches là. Ça. Donc c'est bon. On enregistre pour cette partie. On se retrouve dans l'autre partie pour le dallage et pour les rampes.